Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alpha Kanzi et soyez la bienvenue à ma chaîne. Je me retrouve au laboratoire et aujourd'hui je vous propose un plat assez simple, typiquement français. Donc je vous parle du gratin dauphinois. C'est un plat qui ici à la maison, je l'ai proposé au déjeuner. J'ai surpris un peu mon mari, donc mon chéri il était un peu endormi et j'ai profité pendant ce temps vu que c'est un plat assez rapide et j'ai proposé quelque chose de différent que ça fait un moment qu'on n'a pas mangé. Donc je vous laisse suivre les préparations et il ne s'agit pas d'utiliser en fait beaucoup de choses assez différentes. Souvent c'est des choses que vous avez déjà chez vous et juste moderniser un peu, essayer d'échanger histoire de passer un bon moment en famille ou même qu'en couple. Nous, par exemple, nous étions en famille avec mes enfants, mais il n'y a que moi et mon mari qui avons mangé. Donc, je vous laisse faire comme bien vous semble chez vous et je vous laisse suivre les préparations. Alors les filles, avant de passer aux préparations, j'aimerais vous présenter ce beau travail merveilleux. Ce sont des cadeaux pour les petits, pour les mamans qui viennent d'accoucher, en fait, pour visite des naissances. C'est un proche qui les fait. Franchement, si vous aimez faire des cadeaux d'une façon personnalisée et différente des autres, franchement, contactez-la. Elle a je vais vous laisser à la fin ses contacts, ses pages Facebook et sa page Instagram auquel vous pouvez la contacter pour faire vos commandes. En fait, les prix sont vraiment accessibles à tous et vous n'allez pas être déçus. Et maintenant, passons à notre préparation. Et voilà, j'ai déjà mariné mon poulet. Ça faisait déjà 3 jours que je l'avais mariné. Je l'ai laissé au frais. Donc, je l'ai mariné avec de l'ail, du sel, du poivre, citron, paprika aussi et d'autres ingrédients aussi que je ne pense pas que vous en avez chez vous. Et puis, excusez-moi, et puis je vais aussi préparer du coup un gratin dauphinois et je vais l'accompagner avec une salade. Pour commencer, du coup, je vais préparer d'abord le poulet. Je mets du coup un fond d'huile d'olive dans ma casserole et ensuite on va attendre que ça soit chaud et on va mettre les poulets directement dans la casserole. Là, j'utilise une poêle sauteuse. Vous pouvez utiliser soit une poêle aussi chez vous, soit une casserole assez un peu haute et donc qui soit surtout anti-adhérente. Comme ça ne va pas coller, ça ne va pas non plus cramer. Et au sujet du poulet, peut-être que vous allez me demander comment faire, comment assaisonner. Il fallait que je vous montre. Vous pouvez assaisonner comme vous faites d'habitude chez vous et juste suivre mes petits pas. Alors là, du coup, pour les gratins, je coupe mes pommes de terre assez fin en rondelles. Mais il ne faut pas que ça soit trop fin. Quand même que ça fasse fin pour que la cuisson ne puisse pas trop durer, que ça puisse cuire rapidement. Alors pour ceci, pour pas perdre beaucoup de temps au four, moi souvent je mets mes pommes de terre dans l'eau chaude et je vais les amener au feu juste qu'ils commencent à peine à éblouir et après je vais les enlever. Pour ceci, je vais les assaisonner du coup avec du sel. Donc on met au feu et on va assaisonner avec un peu du sel. Ensuite, je reviens à mon poulet, je le tourne. Regardez, ça commence à dorer. C'est vraiment très simple de le faire.
et c'est très rapide. Vous avez juste à laisser que le poulet puisse y sauter tranquillement. Après, du coup, je vais préparer une partie de la salade parce que je vais faire une salade au concombre et à la tomate. Donc pour ceci, là j'ai mis un petit peu de vinaigre blanc et après j'ai rajouté environ 2 ou 3 cuillères de l'eau du robinet et ensuite je mets du miel. Pourquoi le miel? Le miel va permettre d'adoucir, d'enlever toute l'acidité du vinaigre et après on aura un goût assez sucré, un peu et moins, comment dire, moins acide et ça donne un très bon goût. Essayez chez vous, vous allez voir. Moi, j'ai coupé mes concombres en petits carrés. Vous pouvez couper chez vous comme vous voulez, de la manière que ça vous convient. Donc, on va laisser tremper ça pendant que nos plats ils sont au feu, sont en train de cuire. Et du coup, on va les réserver soit au frais si vous allez manger très tard. Sinon, si vous ne mangez pas très tard, enfin, vous allez juste laisser pendant quelques minutes pour que ça puisse prendre vraiment le goût du vinaigre et du miel. Voilà, mon poulet est toujours là. Il faut surveiller, vraiment surveiller et tourner assez régulièrement pour pas que ça crame, pour pas que ça colle. Donc soyez vraiment vigilant avec le poulet. Et là, j'ai décidé du coup d'ouvrir un peu encore un autre morceau pour que ça me fasse 3 morceaux de poulet. Donc comme ça, quand je vais rajouter là, je rajoute un petit fond de vin blanc. C'est optionnel le vin blanc. Moi, j'utilise beaucoup de vin blanc dans mes plats parce que ça apporte une petite touche d'un goût assez différent. Donc là, vous mettez juste un petit fond de vin blanc et ça sera suffisant. Et vous laissez mijoter, vous baissez le feu et ça sera bon. Ensuite, je passe du coup à la préparation de notre crème fraîche. La crème fraîche, du coup, pour le que je vais utiliser dans mon gratin, je le prépare différemment. Je mets du l'ail, je fais revenir du l'ail et des oignons avec une feuille d'oreiller. Donc je laisse revenir tout doucement jusqu'à ce que les oignons soient bien caramélisés. Ensuite, je rajoute la crème fraîche et je tourne un petit peu. On mélange bien. On assaisonne du coup avec du sel, du poivre. Moi, j'utilise le poivre noir. Vous pouvez utiliser les poivres blancs. Je mets un peu d'aromate. Aromate, c'est comme des... comment dire? Ça s'appelle... C'est comme de... Ça rapproche un peu avec le bouillon en poudre de légumes, à peu près. C'est à peu près le même goût. Donc, dans mon poulet, ensuite, j'ai rajouté un peu de pulpe de tomate, de la sauce tomate que j'ai déjà pré-préparé il y a déjà quelques jours. Donc j'ai mis juste 2 cuillères à soupe pour que ça puisse prendre ce goût là de tomate, que ça fasse pas trop sauce. Pour les gratins, du coup, je vais les préparer dans mes mini cocottes. Ces mini cocottes, vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces. Les miennes, je les ai achetées déjà, ça fait plus d'1 an. Je les avais achetées à Jiffy. Et franchement, ils sont pas trop chers. Ça coûte 2,50 € je crois. Le 2 ou l'unité. Actuellement, je ne sais pas combien ça coûte. Donc, notre pommes de terre sont déjà un peu pré-cuites. Donc, quand je vais les mettre au four, ça va pas prendre beaucoup de temps. Ça va être beaucoup plus vite. Et du coup, ensuite, je prends la crème fraîche et je les verse à l'intérieur. Du coup, je mélange avec les pommes de terre. Franchement, vous pouvez les trouver soit à Jiffy, les mini cocottes, même à Carrefour, je pense qu'il y en a dans les rayons vaisselle, vous avez trouvé. Ils sont très pratiques, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça va au four, on peut les laver à la vaisselle, à machine vaisselle, donc c'est très pratique. Et ensuite, on va mettre un peu de fromage spécial gratin. Je vous conseille d'acheter plutôt les fromages spéciaux pour les gratins, vraiment parce que ça fond, ils vont bien fondre, ils ont un goût beaucoup plus rapproché vraiment pour tout ce qui est gratin. Voilà, mon poulet est prêt. Du coup, là, je passe à la préparation. Je continue, du coup, je vais couper les tomates que je vais mélanger ensuite avec les concombres. Rappelez-vous, on va faire la salade aux concombres et à la tomate.
Ensuite, dans les tomates, je rajoute du coup les tiges de l'oignon frais. Je vais utiliser que la partie verte. Donc, je coupe quelques... je vais ciseler vraiment quelques parties juste de feuilles vertes. Juste pour amener un peu de fraîcheur. Je rajoute aussi de la coriandre. Je vais ciseler quelques feuilles de coriandre que je vais mélanger aussi à ma salade. Franchement, ça apporte un goût assez frais, différent et ça donne une finalité magnifique. Donc, vous vous rappelez de nos concombres? Moi, j'adore goûter quand je mange. J'aime déguster tout ce que je prépare pour savoir à peu près si le goût est bon, tout correspond ou pas. Et ensuite, vous pouvez enlever tous les restes du vinaigre et vous laissez juste un petit peu. Moi, j'ai laissé environ 1,5 cuillère de vinaigre. Donc, après, je vais mélanger avec la tomate. On va mettre du sel, un peu d'aromate. L'aromate, vous le trouvez aussi dans les rayons assaisonnement. Ils sont. Je mets aussi de l'huile d'olive. Et ça, c'est ma sauce salade en poudre à base des herbes. Franchement, ça, c'est la meilleure des sauces que j'ai jamais goûtée. Je l'achète souvent aux Pays-Bas. Nous passons du coup au dressage de la table. Souvent, ma table de salle à manger, c'est aussi mon bureau. Vous voyez, j'ai toutes mes affaires qui sont dessus. Donc, il faut que je débarrasse tout ça pour que je puisse dresser ma petite table pour faire quelque chose de simple, mais joli et différent aussi. Donc, je vous laisse vraiment vous appliquer un peu chez vous si vous voulez moderniser un peu. Tout ça que j'ai utilisé là, franchement, c'est des choses que j'ai à la maison. Je n'ai rien acheté. C'est des choses que j'ai souvent, sont là. J'ai acheté, ça fait des années déjà. Je l'utilise assez souvent. Assez souvent. Donc, de temps en temps, je modernise juste. Moi, je déteste la monotonie, toujours la même chose, tout le temps la même façon. Ça m'agace assez vite. J'aime m'occuper tout le temps. Parfois, je cherche du travail à faire là où, franchement, c'est pas nécessaire. Mais au final, ce que ça me plaît vraiment, c'est que c'est les services que je suis en train de rendre à l'autre personne. C'est les moments qu'on va passer ensemble. C'est la différence. En fait, c'est ça que ça me plaît en fait. Faire des choses différentes. C'est vraiment ça. Ça sera de la nouveauté. Ça ne sera pas la même chose tout le temps, tout le temps. Et voilà, par exemple, là, ça faisait longtemps qu'on a mangé ces plats. Et là, je me suis dit, eh ben tiens, pourquoi pas faire aujourd'hui. Les nappes, moi j'utilise des nappes en tissu. Vous pouvez utiliser aussi les nappes en papier. Et au dressage des tables, du coup, au dressage des tables, au dressage de l'assiette, j'avais préparé aussi, je ne vous ai pas montré, mais j'avais préparé aussi un peu du riz pour accompagner parce que mon chéri adore le riz partout, à peu près. Donc, j'ai fait un petit peu de riz pour lui et pour ma fille aussi. Donc, vous pouvez dresser de la manière que ça vous convient. Il n'y a pas de rigueur. Moi, j'ai juste laissé parler mes... comment dire? Mais... ouh là là, les mots, ils me s'en vont. J'ai laissé parler mon intuition. Donc, j'ai fait comme ça me semblait correct. Que ça fasse à peu près comme au restaurant, que ça fasse différent, un peu décoré, que ça donne envie, que ça donne faim, qu'on mange avec les yeux. Là, j'ai choisi beaucoup plus de tomates parce que mon mari n'aime pas beaucoup de la concombre. Et vous les dressez d'une manière différente. Et après, je prends aussi quelques feuilles de coriandre juste pour décorer. Hein. Ça change pas du tout grand chose, mais c'est juste pour faire différent. Et je couvre. Passons à table. Donc, je vous laisse suivre. Et bien, nous avons bien mangé. Ça a été un bon moment. Et c'est vraiment été un moment de qualité. Donc,
partager ces moments comme ça en famille, toute la famille ensemble, si vous êtes nombreux, même en couple. Donc, c'est très, très agréable.